Quand Eric m'a appelé pour me dire il va falloir que tu nous expliques comment tu as fait le jump, comment tu as choisi d'être artiste, comment tu es allé dans ce métier artistique, je me suis dit mais en fait, je n'ai jamais réfléchi à ça. C'était pour moi une évidence, une espèce d'inconscience. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux, j'ai eu toujours l'impression que j'étais fait pour ça. C'est-à-dire que pas un seul moment, je me suis posé des questions. Alors venir ici, devant vous, ce soir, pour vous expliquer comment j'ai fait, ça a nécessité que je réfléchisse à comment ça s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et voilà, comment j'ai fait. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce que je fais. Mon métier artistique est assez spécial. Je suis spécialiste des feux d'artifice et des grands spectacles dits événementiels, à direction du très grand public dans les spectacles populaires, genre 14 juillet, ou aussi maintenant, parce que j'y ai réfléchi après, à direction de l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit tout à coup que l'entreprise peut avoir besoin de moments spécifiques où le spectacle, l'artiste a besoin de rentrer en contact, et j'en viens à la deuxième intervention, de l'humain, de la rencontre, et toujours de l'humain. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas réfléchi au départ, et petit à petit, grâce à Eric, nous avons travaillé et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce jump, que je suis allé vers le métier artistique que je fais aujourd'hui? Alors premièrement, force est de constater que je crois qu'on est tous obligés et orientés dès le début par sa naissance. Alors d'un point de vue, on va dire d'un point de vue généalogique, en tout cas l'acquis que l'on a, c'est on ne sait pas d'où ça sort. Moi, il se trouve qu'aussi loin que je me propulse en arrière, dès l'âge de 3 ans, je ne voyais pas les choses comme les autres le voyaient. Je ne sais pas pourquoi. Je vous explique. Il y avait un orage dehors. Au lieu de faire comme la plupart des enfants, de se mettre un oreiller sur la tête, je sortais sur le balcon et je criais « c'est magnifique ». Mes parents avaient un petit problème avec moi parce qu'ils disaient « ce gosse n'est pas normal ». Parce que, voilà, moi je trouvais que les éléments en furie, ça mettait le paysage dans un état qui n'était pas celui qui était habituel et qu'on avait bien voulu me montrer dans l'état où il était normal de le voir. C'est-à-dire que d'un seul coup, je trouvais ça incroyable. Quand j'étais au bord du lac d'Annecy où j'habite, je trempais mes pieds et je projetais de l'eau dans le soleil et cette eau qui projetait devenait immédiatement soit des diamants, pas forcément des diamants, parce que vous allez croire que je suis intéressé par l'argent, mais en tout cas, quelque chose qui brillait, quelque chose qui emmenait l'esprit au-delà de ce qu'on m'habituait à voir. C'est-à-dire que ce n'était plus de l'eau, ce n'était plus... Non, c'était quelque chose qui me propulsait dans un autre monde. La deuxième chose, c'est que je suis né dans une famille, non pas d'artistes professionnels, mais en tout cas de gens qui aimaient faire la fête et pour qui tout devait être systématiquement beau. C'est-à-dire qu'il devait y avoir une mise en scène dans tout ce que nous faisions. Je prends un exemple, dimanche, nous ne passions pas à table chez mes grands-parents tant que nous n'avions pas fait ce qu'ils appelaient les floralies. C'est-à-dire qu'on devait aller dans le jardin avant, entre la messe et le déjeuner, on devait aller cueillir des fleurs et faire des bouquets de fleurs sur la table. Alors, nul doute que ça a dû influencer. Je vous raconte ma vie, mais tout ça pour dire que quoi qu'on fasse les uns et les autres, avant de faire le jump dans ce qu'on veut faire dans notre vie, il faut bien prendre en compte tout ce qui nous a été donné, que ce soit d'un point de vue ADN ou d'un point de vue éducation. Je ne pense pas révolutionner le monde en disant ça, mais je crois qu'en tout cas, ça nous apprend à nous connaître. Moi, en tout cas, ma vie n'a été qu'une succession de bonheur. Quand je parlais de mes 3 ans, cette année où il y avait le fameux orage, où je suis sorti pour la première fois en disant « c'est magnifique », il y avait aussi à Annecy un spectacle qui s'appelle « La fête du lac », et qui, à l'époque, fêtait les 100 ans du rattachement de la Savoie à la France. Pour l'occasion, il y avait une immense reconstitution historique avec l'empereur Napoléon III, l'impératrice, des feux d'artifice partout. Et moi, j'avais 3 ans, et je me disais, mon Dieu, si la vie, c'est ça, c'est absolument magnifique. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, plus tard, j'ai envie de faire ça. Et je vous assure qu'à l'âge de mes 4 ans, 5 ans, je n'ai plus jamais dit autre chose à mes parents que de dire « moi, je vais faire la fête ». Ah, alors ça, je peux vous assurer que dans des familles à 99%, on te dit « mon garçon, c'est très bien, mais passe ton bac d'abord ». J'ai eu la chance, une chance inouïe, c'est que mes parents ne m'ont jamais dit cela. Jamais, jamais, jamais. Ils m'ont dit « bah oui, tu la feras peut-être, tu verras. Nous, en tout cas, on te fait confiance ». Et là, ça, c'est un mot auquel j'ai beaucoup réfléchi. Maintenant, j'ai 4 enfants.
Et je n'avais pas réfléchi pour moi, mais je me rends compte que ce qui m'a permis de faire mon jump dans ce fameux métier, c'est la confiance. Alors, il y a effectivement une part d'inné et d'acquis que je viens de vous raconter, mais il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est la confiance. Et j'ai toujours eu cette confiance. Alors là, il s'agit de la confiance des parents, mais ça peut être après la confiance de ceux qu'on rencontre, et on en revient à la deuxième fameuse intervention, qui m'a beaucoup plu, parce qu'effectivement, je crois que de la rencontre naît la structure, la construction de ce qu'on va devenir. On ne le sait pas à l'avance. Moi, c'est vrai qu'avant de venir ici, j'avais l'impression d'être totalement inconscient, et de me dire, oui, ben voilà, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait, allons-y. Ben non, en fait, ce sont évidemment les rencontres, et la confiance que les uns et les autres peuvent vous accorder au fur et à mesure. Et s'il y en a un qui ne vous donne pas et qui ne vous fait pas confiance, eh ben, on zappe. Et ça, je dois avouer que j'ai toujours zappé. Les gens qui m'emmerdent, je les ai toujours mis de côté. C'est peut-être, ça fait aussi partie de mon code ADN. J'ai peut-être cette chance-là, j'en sais rien. Le deuxième point, après, une fois qu'on a grandi, c'est que je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Bon, vu la structure familiale et environnementale que je vous ai décrite, chez nous, tout était joyeux, c'est comme ça. Mais les amis de mes parents n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit. Et j'entendais toujours dire « Ah, mon patron m'a dit de faire ça, machin, il est chiant », enfin bref, des tas de mots comme ça. Et la première chose, qui n'a aucun rapport avec le côté artistique, c'est que je me suis dit « Je ne veux surtout pas avoir de chef. Je ne veux pas rencontrer une autorité qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. » C'est ça qui a prédominé dans ma décision de faire mon jump dans ce que je voulais faire. Ça peut paraître bizarre. Alors, je ne suis pas contre l'autorité, mais je suis avec la relation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours une hiérarchie, quoi qu'on advienne. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de diriger mon entreprise, mais la hiérarchie, elle se situe ailleurs. Ce sont mes clients qui décident, sauf quand je suis producteur de mes propres spectacles. Mais néanmoins, dans la rencontre, il faut essayer de trouver, en tout cas moi j'ai toujours cherché à rencontrer une relation constructive dans la rencontre, dans la découverte de ce que sont les autres, et c'est ça qui m'a aidé à aller plus loin pour étendre mon champ de connaissances. Effectivement, à chaque jour, on apprend, et c'est ça qui est formidable. Mais il ne faut rien refuser de ce qui peut venir de l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire ? Je me disais, moi, à travers ces spectacles, il y a une chose qui me plaît, c'est que je vais créer le monde différemment de ce que les gens voient de ce monde. Alors, je vais vous montrer quelques photos, et on y reviendra après, sur la partie uniquement artifice, parce qu'on fait des spectacles qui vont bien au-delà, bien évidemment. J'ai demandé à deux photographes, depuis 3 ans, de me suivre pour écrire un livre, et Micheline Pelletier-Decaux et Cyril Bruno. Je leur ai dit, voilà, ce que je voudrais, c'est montrer qu'à travers l'art, en l'occurrence, ma spécificité, c'est un art éphémère, puisque je donne non pas une statue, ni un tableau, ni quelque chose qui va rester, mais j'inocule dans l'esprit des gens un moment qu'ils vont pouvoir s'approprier et ensuite transformer à leur guise. Moi, j'ai envie de montrer des choses aux gens telles qu'ils ne les voient pas. Et là, par exemple, toutes les photos que vous allez voir, je vais les passer rapidement, ne sont faites avec cet objectif-là. J'ai demandé aux photographes de photographier ce que vous n'avez pas l'habitude de voir, parce que généralement, on regarde les bombes, etc., ça pète, etc., effectivement, c'est attirant. Mais on ne prend pas le temps de regarder la façon dont ça éclaire l'environnement. Et pourtant, je peux vous assurer que votre cerveau, quand vous voyez nos spectacles, que ce soit les miens ou ceux de mes confrères, mémorise la façon dont vous avez vu. Et c'est ce qui rend la vie si belle et si merveilleuse. J'espère qu'on aide à déprogrammer un peu le cerveau de votre travail, de vos tracas et de vos soucis. Donc voilà, par exemple, j'ai volontairement choisi des photos qui montrent un site tel qu'on ne le voit pas, parce que qui va aller regarder le reflet ? Qui va aller regarder cette statue ? Cette statue n'est éclairée que par les bombes de feu d'artifice, hein, j'insiste bien. Pareil, là, c'est une exposition de Pennon au château de Versailles, où d'un seul coup, l'œuvre d'art est inclue. Et d'ailleurs, le photographe devient lui-même une œuvre d'art. Donc voilà, je vous les passe, on en repassera d'autres après, si vous voulez. Ça, c'est aux Tuileries. C'est une autre façon de voir les chaises vides. C'était un jour, il pleuvait des trompes d'eau, il n'y avait aucun spectateur. On a tiré un feu d'artifice pour 15 personnes. C'est absolument extraordinaire. Mais à travers la photo, finalement, on arrive à transmettre quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Je ne veux pas avoir de chef, je veux être libre.
Une troisième chose aussi dans mon jump, je me disais, je veux avoir une qualité de vie. Très important. Je crois que là, il y a beaucoup encore d'étudiants. Certes, on a tous envie de faire quelque chose de précis parce qu'on a des rêves, on le place très haut, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais si ces rêves deviennent quelque chose qui devient un handicap pour pouvoir vivre, pour pouvoir élever ses enfants, etc., moi, je voulais avoir une qualité de vie. Je voulais habiter à la campagne, profiter de la nature, aller monter sur les hauts sommets, faire du ski, etc. Enfin, tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure. Donc ça faisait partie quand même des données, du cahier des charges que je m'étais fait, que je m'étais donné. Et ensuite, voilà, ça c'était ce que je voulais faire. Troisièmement, à quoi ça sert? C'était la question que je me posais. Parce que quand on voit ça, on se dit, la priorité des parents, c'est que vous ayez un bon boulot pour gagner de l'argent, établir... Effectivement, bien que les miens aient une confiance totale, c'était un peu compliqué. Ils me disaient, oui, comment tu vas gagner ta vie? Alors, je gagnerai ma vie si je suis utile à quelqu'un. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et finalement, en faisant des spectacles au cours de mes études, parce que je faisais partie des bureaux d'élèves et puis j'étais toujours celui qui voulait organiser les réceptions, les machins, etc., je me suis rendu compte que je procurais l'occasion unique aux gens, de se rencontrer, de discuter, d'être joyeux. Et ce qui revenait tout le temps, à chaque fois que je faisais des feux d'artifice, les gens venaient me vers moi et me disaient « Oh, c'est génial, ça me fait retomber en enfance ». Comme si le maître mot de la vie, c'était l'enfance. Eh bien, je crois que oui. Finalement, on revient à mes fameux 3 ans. C'est le moment où je faisais ça avec mon pied et mes jets d'eau. Je revenais en enfance. Et cette enfance, si tant est qu'elle était heureuse, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, cette enfance, quand elle est heureuse, on a tous envie d'y retourner. Et ça nous permet de supporter ce qui est insupportable dans la vie. Parce que c'est le fameux état de bonheur dans lequel on est. C'est peut-être un point, effectivement, au milieu d'un no man's land qu'on tente d'acquérir, enfin, dans lequel on va se projeter et qu'on ne connaît pas. Donc, je me suis dit, ça sert à quelque chose. Il fallait ensuite trouver un modèle économique. Ça, c'était important, parce que comment faire pour gagner de l'argent avec ça? Il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Je suis allé à la bibliothèque municipale où j'ai pris le Who's Who. Parce que je me suis dit, qui va être intéressé par des fêtes? Ma société s'appelle Fêtes et Feux. Bonjour le programme. Je fais la fête, je fais des feux d'artifice. Qui peut être intéressé par ça? À l'époque, le Who's Who, il y avait des véritables biographies dedans où les gens se lâchaient complètement. Ils allaient même jusqu'à dire ce qu'ils collectionnaient. C'est génial pour les cambrioleurs, hein. Vous pouviez y aller après. Et il y en avait c'était invraisemblable. Et puis il y en avait qui disaient, moi, je faisais partie de tel rallye, etc. Enfin, et donc j'ai sélectionné à l'époque, en 81, arrivée de M. Mitterrand, c'est le moment où j'ai fait mon jump, n'y voyez pas de rapport. J'ai sélectionné 83 biographies et je leur ai tous écrit à la main. Je n'avais pas de machine à écrire, à l'époque pas d'ordinateur. Et donc, contact. Ce pas 3 personnes que je... Enfin, je ne les connaissais pas, sauf que c'était des gens plus ou moins illustres puisqu'ils étaient dans le Who's Who. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a 3 qui m'ont répondu, le même chiffre que vous. 3 qui sont aujourd'hui encore mes clients. C'est-à-dire que ça fait, je ne sais plus combien d'années, 36 ans, qui sont mes clients et qui m'ont dit « mais vous êtes complètement fou, mais on a envie de vous suivre ». Donc, c'est voilà, la rencontre. Et le maître mot, c'est l'humain, la confiance en soi, la confiance qu'on a reçue, ce qu'on est profondément soi-même, qu'est-ce qu'on a dans la tête, et ne pas le refuser. À aucun moment, je me suis refusé de faire ce que j'avais envie de faire. Et alors, qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce qu'il y a quand même un moment, c'est bien gentil, là, maintenant je fais l'introspection dans l'autre sens. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait le jump? Alors ça va peut-être vous faire marrer aussi. Eh bien, figurez-vous que c'est l'amour. Alors, c'est encore une histoire de relations humaines, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de mon épouse, qui un jour m'a dit, mais je ne savais pas quoi faire. À l'époque, je dirigeais une maison familiale de vacances pour enfants en difficulté, en plus, parce que ça me plaisait, mais j'aimais ces trucs-là. Elle m'a dit, mais tu es fou, tu devrais faire. Et ça, je reviens au maître mot, c'est la confiance que cette femme, qui était la mienne, m'a faite, m'a donné envie de me précipiter dans le vide, parce que c'était... Et donc, ayant écrit à ces 83 personnes, dont 3 m'ont répondu, eh ben, j'ai créé ma société à ce moment-là. Et 15 jours après, je faisais le lancement d'un parfum qui s'appelle Anaïs Anaïs pour Cacharel, dans les arènes de Nîmes. Je ne connaissais personne. Et à partir de là,
bien évidemment, le jump est en permanence à faire tous les jours, parce que ça ne s'arrête jamais, le jump. Notamment dans le métier artistique, on recommence tout le temps. Le jump, c'est rencontrer. Rencontrer, faire confiance. Alors, j'ai un petit côté peut-être un peu zinzin, c'est que depuis que je suis jeune, petit, enfant, j'ai toujours eu confiance dans la providence. Je crois que tout existe dans l'univers, que rien n'est impossible, et que la part la plus importante de la réussite se situe dans le rêve. Car de tout ce qu'on a entendu jusqu'aux machines qui construisent des trucs en 3D, il n'y a pas une chose sur cette terre, en tout cas d'humain, qui n'ait pas été conçue à la base par un rêve, quel qu'il soit. Moi, en l'occurrence, il s'agit d'un rêve artistique qui éclaire différemment les choses, mais toutes les choses matérielles de la vie qui sont autour de nous, qui nous entourent, font partie d'un rêve. Et s'interdire de rêver, c'est s'interdire de réussir. Parce que la réussite, c'est évidemment certainement un peu l'argent, mais c'est avant tout de se sentir dans un état de bonheur. Moi, je peux vous assurer que quand je crée ça, par exemple, là, vous voyez, c'est un éclairage qui n'a été fait que par du feu d'artifice. Vous voyez la tour Eiffel en filigrane. Quand vous voyez ça, il y a une espèce de satisfaction, de jouissance, une attitude hédoniste peut-être de ma part, mais la recherche de ce plaisir-là, c'est participer à la création. Et je crois que moi, ce qui m'a donné l'envie d'aller plus loin, c'est que je me suis dit, si on est sur cette terre, je ne sais pas très bien pourquoi on y est, mais c'est de participer à l'élan de création qui existe depuis la nuit des temps, à mon échelle infime, puisque moi, en plus, il se trouve que je ne fais que des choses éphémères que je transmets au gré du hasard auprès du public qui a la gentillesse de venir voir mes spectacles. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé, regardez par exemple ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est un éclairage, Micheline Decaux est allongée par terre en dessous les arbres, et l'éclairage que vous voyez des feuilles, on pourrait croire que c'est en plein jour, ben non, c'est le feu d'artifice. C'est une autre façon de voir les choses, et je crois qu'aujourd'hui, si on a envie d'aller loin, c'est de réaliser ses rêves et de montrer le monde tel qu'on a envie de le voir, et pas tel qu'on nous demande de le voir. Merci.